Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va aborder les énergies de la pleine lune de ce mois de janvier, donc du 18 janvier 2022, mais dont les énergies, les messages en tout cas, restent intemporels puisqu'on ne peut contenir des énergies. Donc même si vous tombez à un autre moment que ce mois de janvier dessus, c'est que vous êtes dans ces énergies-là de transformation intérieure. On est dans les grandes énergies de transformation intérieure, de prendre soin du coup de soi, de ses rêves, de son âme. Elle est en cancer, hein, donc de ses énergies aimantes aussi, puisqu'on est dans une année 2022 dans la vibration du 6, donc des lovers, des amoureux, de cette énergie d'amour, mais d'amour de soi, d'être dans l'harmonisation de nos propres énergies, de nos propres polarités, faire cette alliance en nous, cette paix en nous, cette complétude en nous pour se sentir entier dans cette unicité. Et une fois que c'est fait déjà au niveau de notre intériorité, de notre âme, ça va être aussi du coup de vibrer cette complétude et pouvoir attirer aussi ces vibrations d'amour universelles, mais de façon inconditionnelle, de les manifester de façon inconditionnelle ici-bas. Voilà, même si c'est très difficile en tant qu'humain d'être dans cette énergie d'amour inconditionnel totalement, puisqu'on est là pour expérimenter la matière. Nous sommes des âmes divines, de l'essence divine, venues expérimenter la matière, sans s'incarner dans un corps, et c'est ça que l'on va aller voir. On a la lune, qu'est-ce qu'on est venu incarner, comment incarner qui on est venu être pour remplir notre mission de vie ici, sur un plan plus collectif aussi. Donc il y a cette part individuelle, mais qui aussi a son impact sur la part collective universelle. Donc pleine lune des neiges, elle s'appelle, signe dans le cancer. Donc tout d'abord, on va refaire un petit récapitulatif de la carte du ciel, puisque j'aborde mes guidances du mois, donc nouvelle lune et pleine lune, avec la carte du ciel et les tarots, bien sûr, compléter avec les tarots. Parce que c'est ainsi que voilà, c'est ainsi que ça vibre pour moi, pour faire mes tirages. Tout simplement, il est essentiel pour moi de se reconnecter aux astres, aux planètes, pour pouvoir être guidé sur notre route ici-bas. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Et on est vraiment dans cette énergie, comme Bouddha a dit, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. C'est dans cette énergie de cancer où on est recentré sur soi, sur son foyer intérieur, son cœur, son âme, mais aussi du coup sa famille d'âme qui guide de là-haut, mais aussi du coup sa famille de cœur ici-bas, ou sa famille de lien de sang, en tout cas avec les personnes que l'on aime. Le cancer aime prendre soin, envelopper ses proches. Et là, on vous demande avant tout de vous envelopper, vous, avec cette lune en cancer. Voilà, c'est aussi prendre soin de vous-même. Soyez cette mère aimante pour vous-même aussi. Bon, je rappelle qu'on a tous cette énergie yin-yang en soi. Donc, c'est aussi se materner. Donc, un petit récapitulatif. Je vous invite à aller voir la vidéo, même si elle est un peu longue, de la nouvelle lune de ce mois de janvier, parce qu'elle nous donne le ton pour l'année, elle nous trace la trame pour l'année dans sa globalité, elle nous donne l'impulsion pour aller de l'avant. Les énergies nous donnent cette impulsion pour tracer notre route en posant les jalons qui vont pouvoir nous guider. Voilà, puisqu'on va passer quand même dans des périodes sombres, turbulentes, puisqu'on est quand même dans des énergies basses, étant donné qu'on est sur la Terre. Voilà. Donc, on est venu aussi, de par notre lumière intérieure, notre essence divine, apporter chacun, déployer chacun ses dons pour aller justement y mettre beaucoup plus de lumière et tendre vers cet amour inconditionnel. Et tendre par notre bonté, notre joie, notre bienveillance, tout ce qu'on est capable, tout en sachant que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Donc vous aurez compris qu'il sera capable du meilleur s'il est vraiment à l'écoute de son âme, qui suit la voix du cœur, et il sera dans le pire s'il écoute son côté trop instinctif, trop animal qui est en lui, puisque nous sommes des animaux, et même si on est au-dessus de dans la hiérarchie du règne animal, on est des animaux, hein, on est des mammifères,
Mais voilà, donc c'est notre côté, notre cerveau en fait, le fait d'avoir cette intelligence-là qui nous permet aussi d'être à l'écoute de nos émotions, de nos vibrations et de créer autre chose. On prend conscience que c'est nous qu'on crée le monde. On a cette conscience-là en fait, qui est différente des autres animaux. Mais chacun apporte sa pierre à l'édifice dans la trame universelle. Les animaux nous amènent énormément de soutien, autant que les plantes et les cristaux. Et la terre elle-même, il y a des énergies telluriques et tout. Donc voilà, tout ça contribue. On est tous reliés les uns aux autres. On prend conscience de cela aussi, de ce lien universel à tout. Donc, si vous voulez, si l'intro vous gonfle, pardon, voilà, si l'intro vous trouvez peu d'intérêt à l'intro parce que c'est de l'astro, voilà, vous pouvez passer bien sûr direct à la guidance, il y aura le timing. Voilà. Donc, nous avons, on a cette pleine lune en Cancer, je vous disais, qui est face du coup au Capricorne. Capricorne qui est très important cette année dans le Capricorne, puisque le Capricorne c'est quand même l'énergie du diable. Et c'est l'énergie du diable où là on est vraiment dans ces énergies basses. C'est un signe de terre, on est très terrien avec le Capricorne. C'est ces énergies basses, on doit faire face à toutes ces énergies-là pour avancer dans la vie. C'est de la persévérance, de l'ambition. Donc on le dit souvent carriériste, et là on va demander à revoir tout cela parce qu'on a Pluton. On a Pluton avec le jugement, représenté par le jugement dans le tarot. On a Pluton qui depuis un bon moment, de toute façon il va y rester un bon moment, dans le Capricorne. Donc il va falloir revoir ses valeurs, il va falloir revoir ses ambitions, ses convictions, ses croyances. Qu'est-ce que c'est qu'on veut matérialiser, qu'est-ce qu'on va garder comme base solide pour pouvoir avancer. Voilà, parce que quand même, le Saturne, qui est la planète du Capricorne, se trouve dans le signe du Verseau. Donc, il va falloir, il y a un grand chamboulement qui se fait, surtout que nous avons Uranus et Saturne qui sont en carré, donc qui sont en conflit. Mais ça va s'en sortir parce que là, à partir du 18, alors Uranus était rétrograde, donc ça permettait de bien se poser. Alors en plus il est en taureau, vous voyez, dans des signes de terre, hein. Donc qu'est-ce que l'on veut ancrer dans la matière, quels sont les changements que l'on veut incarner, manifester pour honorer ses missions de vie, honorer le pacte d'âme aussi qu'on a fait, le contrat qu'on a fait avec l'univers, c'est-à-dire respecter, aller vers nos missions de vie, les honorer, pour cela, aller vers nos pactes d'âme, vers ceux qui vibrent comme nous, pour œuvrer ensemble, pour faire ce changement de paradigme aussi. Et on va tout revoir. Voilà, on va sortir vraiment des énergies trop basses pour aller vers des énergies beaucoup plus légères et beaucoup plus à la collectivité, la solidarité, la communauté, la fraternité, sororité. Avec Uranus, on va avoir un nouvel état d'esprit, c'est ce qu'on nous invite à avoir. Surtout que Uranus va de l'avant maintenant, il reprend sa route, donc voilà, il s'est posé pour nous faire un signe, nous dire, bon, allez, revois tes valeurs, revois ce que tu veux ancrer dans la matière, qu'est-ce que tu es venu faire, écoute ton âme pour voir ce que tu es venu faire, quelle énergie d'amour tu veux planter, tu veux manifester dans cet amour universel, mais le manifester dans la matière pour aller vers plus d'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans jugement, sans principe, sans morale, sans attache toxique bien sûr, hein, puisqu'on est tous liés les uns aux autres, mais sans attache toxique, sans sortir du triangle de Karman qui est du sauveur, du bourreau, bourreau, victime, sauveur, sortir de cela et prendre conscience qu'on ne peut sauver que soi-même déjà, qu'on ne peut changer que soi-même, que le changement passera d'abord à l'intérieur. Alors même si c'est des planètes qui sont sur le collectif, Uranus, Saturne, Pluton, c'est d'abord, ce changement il se fait d'abord à l'intérieur de soi-même, puisque nous attirons ce que nous vibrons et que c'est notre pensée qui est créatrice. Donc c'est à nous à changer notre propre regard sur le monde pour avoir de nouvelles idées, être inspiré aussi, prendre conscience qu'il y a cette connexion à l'univers, à la source qui nous inspire pour créer ce qu'on est destiné à créer dans cette matière. Voilà, pour amener toujours plus de lumière et d'amour.
d'énergie beaucoup plus haute, beaucoup plus spirituelle. Faire de l'humain quelqu'un qui va vers plus d'humanité avec sa spiritualité. Donc, il y a cette ouverture-là. Donc, voilà, il est venu brasser tout ça. On a, je vous l'avais dit, le Vénus, qui est représenté ici par l'impératrice. Donc, on a bien ce côté mère encore, à l'image du cancer aussi. Hein. Mais le cancer est beaucoup plus lunaire, c'est plus dans notre intériorité. Et là, c'est qu'est-ce que vous voulez manifester à l'extérieur, comment vous allez créer cet amour à l'extérieur. Donc, on revoit sa façon d'aimer, on revoit sa propre valeur, comment on s'aime soi, on revoit aussi sa valeur, son rapport à l'argent aussi, surtout avec le Capricorne et Vénus. Alors Vénus qui est rétrograde, donc elle reste bien là-dedans pour qu'on fasse bien ce travail intérieur, qu'on aille au plus profond de nos racines, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui nous bloque, à l'image de l'encre, qu'est-ce qui nous empêche de nous élever, qu'est-ce qui est trop ancré dans nos mémoires, les mémoires karmiques qui sont nettoyées aussi avec Pluton. Hein. Donc tout cela, voilà, ça vient, qu'est-ce que vous voulez laisser fleurir dans ce monde, qu'est-ce que vous allez vouloir laisser pour vos enfants aussi, hein, pour les enfants de vos enfants. Il y a un côté très collectif, très humanitaire, universalité, il y a de l'universalité, mais ça, il faut agir dans la matière. On va nous demander d'agir là cette année. Avec l'année du 6, on nous demande de faire les choix, et tant qu'à faire les choix du cœur, mais du cœur connecté à l'âme et non du cœur blessé, du cœur égotique. Donc là, on nous demande de faire ça, et c'est pour ça, avec le soleil là, c'est reprendre son pouvoir, mais son pouvoir grâce à l'amour universel, à cette énergie d'amour universel qui va pouvoir opérer ce grand changement. L'amour, on le sait, est guérisseur et libérateur et source d'expulsion et d'impulsion par la passion, ce qui nous donne la passion de vivre, la passion de faire les choses, la passion d'aller de l'avant. Donc revoir tout cela, voilà, qu'est-ce que c'est de toxique, qu'il y a de toxique qu'il faut laisser tomber, qu'il faut laisser, alors on dit laisser le passé derrière soi, mais c'est surtout ne plus, voilà, regarder le passé, avoir la nostalgie du passé, mais regarder vers déjà être dans le présent, qu'est-ce qu'on peut changer aujourd'hui, dans mon attitude, dans mes pensées, dans mes croyances, voilà, tout en gardant, chacun aura des valeurs profondes. Pour moi, les valeurs, c'est les valeurs de l'âme les plus profondes. Quelles sont les valeurs que j'ai qui sont à moi, à mon âme, et les valeurs que j'ai acquises, qui ne sont en fait que des croyances par rapport à la société, l'éducation sociétale ou religieuse. Voilà, qu'est-ce que c'est qui est bon pour moi, qui fait vibrer mon âme, qui me donne envie de créer dans la matière, qui me donne envie d'agir, qui me fait me sentir libre et épanoui, mais pour le bien-être de tout le monde. Parce que si vous êtes dans votre bien-être avec vous-même, que vous rayonnez ce bien-être malgré toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir autour, parce que vous êtes en train de votre âme, vous savez que tout est cyclique et que c'est juste une question de temps, d'épuration pour retrouver sa place. On va quand même, 2022, on va vers le 22, qui est une fin pour un renouveau, à l'image du fou. Mais c'est aussi pour retrouver son pouvoir, tel l'empereur, sa souveraineté, mais dans son chakra cœur, 4e chakra. Et dans la terre, pour l'ancrer dans la terre, Gaïa, notre mère, aussi. On est des enfants des étoiles autant que des enfants de la terre. Donc il y a cette prise de conscience qu'on nous demande, c'est pour ça que c'est rétrograde, c'est des révisions, c'est des réparations, des réconciliations, des retours sur soi. Alors il y a bien sûr des trucs qui remontent et des remontées, hein, mais c'est pour du nettoyage, pour aller vers renouveau après. Et on a aussi, du coup, comme je vous le disais, en Verseau, on a Saturne, mais Saturne qui représente le monde. Quelle place, quelle trace vous voulez laisser dans le monde, qu'est-ce que vous voulez laisser, chacun apporte sa pierre à l'édifice, aussi petite que soit-elle, dans la trame universelle, comment voulez-vous déployer, il y a vraiment un seuil qui est franchi. Là, on prend conscience qu'on a sa place dans ce monde et qu'on veut honorer cette place-là, qu'on est aussi le magicien avec Mercure, on a Mercure qui est rétrograde aussi en Verseau, et là, Mercure, il nous dit, il faut que tu marches ta parole, celle de ton âme, marches-tu ta parole? Es-tu fidèle à ton âme? Qu'est-ce que ta parole est créatrice? Le verbe est créateur. Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu véhicules pour créer? Et c'est être en communication, bien sûr, avec son âme, avec l'univers, pour mieux communiquer avec les autres, pour mieux être en lien, en communication avec des liens d'âme qui vont vibrer ici, en lien de cœur,
par affinité, pour qu'on crée ensemble ce qu'on est venu créer, puisque c'est ensemble, l'union fait la force. C'est ensemble, et non seul. Là, on est vers un chemin où on est plus, le Capricorne est beaucoup plus seul, beaucoup plus solitaire. Avec le Verseau, on nous demande d'être plus dans le collectif. Mais ce changement, chacun prend conscience du pouvoir magique qu'il a, de son pouvoir créateur qu'il a, son pouvoir personnel. C'est quand même le Verseau à l'image de l'étoile. Vous êtes guidé pour remplir votre mission de vie. Vous faites partie de ce monde des étoiles. Et votre famille vous guide en ce sens. En plus, nous avons un poisson qui est connecté à la Lune, justement. Nous avons un poisson, Neptune, qui est revenu chez lui, à l'image du pendu, et qui nous demande de nous recentrer à nous-mêmes, à notre âme, d'être à l'écoute de nos émotions, de nos ressentis, pour voir justement quand c'est le bon flux pour pouvoir aller créer ses rêves, c'est aussi une connexion à ses rêves, se sentir guidé par l'univers. On a l'arc-en-ciel, c'est Iris, qui nous envoie les messages de l'univers. C'est ça que Mercure nous dit. Connecte-toi à l'univers. Connecte-toi à l'invisible. T'envoies des messages pour te réaliser, pour aller réaliser tes rêves. La clé, tu l'as en toi. C'est ce qu'on nous demande. Avec le 12, il y a le 2 et le 1. Le 1 et le 2. D'ailleurs, le monde, c'est 21. C'est l'inverse. C'est ce monde intérieur, ces rêves-là, comment tu veux les manifester dans le monde extérieur. En équilibrant tes énergies yin et yang, tout simplement. Donc c'est vraiment, voilà, on nous demande d'être à l'écoute de nos rêves, sortir des illusions de ce monde ici-là, où on nous fait croire qu'on a besoin d'être dirigé, qu'on a besoin de nous dire quoi faire, quoi penser même. Là, on va nous dire quoi penser aussi. Quoi faire, quoi penser, pour nous asservir complètement et servir une société, c'est tout. Alors que là, on nous dit non. Prends ta place dans cette société. Tu es un être libre. On nous parle de libre arbitre avec le Verseau et le Poisson. Voilà, de libre arbitre. Tu as ce libre arbitre à toi de faire les bons choix. De toute façon, votre vie, vous la tracez avec vos choix. Ce sont vos choix qui déterminent votre route, en fait. Donc, si une route vous déplaît, si c'est inconfortable pour vous, écoutez vos émotions. Si c'est inconfortable, si vous vous sentez oppressé, enfermé, en plus d'être enfermé par la société qui nous enferme plus ou moins, nous privant de nos libertés, si au fond de votre cœur vous vous sentez oppressé et enfermé, c'est que c'est pas votre voix, c'est pas vous. Votre âme est mal là. Votre âme n'est pas venue faire ça. Donc changez de voie, faites un truc qui vous plaît. Là, on va nous demander de nous libérer aussi de métiers qui ne nous plaît plus, de liens qui ne nous plaît plus, de familles qui ne nous enferment, qui nous ligotent, de croyances, tout ça, il faut s'en défaire. Il faut être à l'écoute de l'âme pour vraiment aller vers des liens de cœur, des liens de bonté, de bienveillance. Et chacun en fait, comme les familles d'hommes, chacun va avoir des rôles à jouer. Ils vont se regrouper pour créer ça, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs choses à faire. Un va prendre soin de la terre, l'autre va prendre soin des personnes, l'autre peut prendre soin des animaux, l'autre peut prendre soin des énergies. Voilà, tout ça. On va créer un nouveau monde, en fait, un nouveau paradigme. Il faut y croire. La roue tourne. C'est la chance, en ce moment, c'est la chance de faire tourner sa roue. C'est à nous de tisser notre toile aussi en même temps, sur la trame de l'univers. Comme je dis toujours, certes, on a une destination à atteindre. On est venu, l'âme a fait un contrat avec l'univers et elle a planifié sa destination. Elle va aller à tel endroit, elle doit faire ça, remplir ça. Mais après, le chemin, c'est vous qui le tissez. Par vos choix, par vos interrelations avec les autres, parce que l'univers vous envoie comme expérience. C'est vous qui tissez votre route. C'est vous qui êtes le maître d'œuvre de votre vie. Et c'est vous qui tenez le gouvernail de votre barque. C'est tout. Et non les autres. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc, la roue tourne pour aller vers cette prise de conscience et vous faire prendre conscience que vous pouvez réaliser vos rêves. S'ils sont, bien sûr, en harmonie avec l'âme, parce que s'ils sont en harmonie, en accord avec votre âme, ils vont être en harmonie, en synergie avec l'univers qui vous envoyera les opportunités à saisir, les synchronicités qui vous enverront les opportunités à saisir. Et tout coulera de source après. Voilà. Il faut vraiment être dans ce côté intuitif. Soyez vraiment intuitif et ne plus nager à nos troubles. C'est vraiment sentir que vous pouvez vraiment vous connecter à
à cette âme, à ce que vous ressentez. Vous pouvez aussi aller faire au bord de l'eau, prendre des bains, ou même sous la douche, hein, pour vous y reconnecter. Écoutez de la musique. Hein. Moi, j'ai mis une musique sur fond de mer. J'adore, voilà, les dauphins, les baleines, les sirènes. Ça vous permet de vous reconnecter à votre âme et de pouvoir baigner sur les flux universels, en fait. Hein. C'est notre mère aussi originelle, l'eau aussi. Hein, Et donc, je vous disais, en taureau, nous avons taureau qui est le hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est vous qui pouvez aussi vous guérir vous-même. Il y en a qui disent que le hiérophante, c'est Chiron aussi. Hein. Donc, vous avez ce pouvoir de vous auto-guérir aussi, si vous prenez conscience que vous êtes un être spirituel et aussi, tout autant qu'un être incarné, que vous avez certes un ego qui va vous permettre d'agir dans la matière, mais vous avez une âme qui vous inspire, qui vous guide, parce qu'elle est connectée à la source. Et vous pouvez aussi avoir cette connexion du coup à votre enfant intérieur pour savoir ce que vous voulez, dans le chakra sacré aussi, pour savoir ce que vous voulez ancrer dans la matière. C'est énormément sorti dans les chemins de vie, d'ailleurs que je vous invite à aller voir, j'ai fait les chemins de vie. Le chemin de vie, c'est vraiment votre destinée. Mais vous pouvez aussi calculer avec l'année universelle, il y a le tirage aussi de l'année 2022 dans la présentation de numérologie. Et vous pouvez aussi aller voir la vibration de votre année personnelle, qui va démarrer par contre à votre date anniversaire, ça c'est important. Parce que moi je vois que la vibration de cette année de 6, de 2022, moi par rapport à mon chemin, je ne la sentirai qu'à partir de novembre, puisque je suis née le 22 novembre. Et ça sera pour l'année suivante, je suis en décalé. Et là, pareil, ça va vous donner, alors là, vous allez, puisque le chemin de vie, je rappelle juste vite fait que le chemin de vie, c'est toute votre date de naissance que vous rédigez de 1 à 9, vous additionnez, chiffre par chiffre, sauf pour le 11, 22, 33 des maîtres nombres, tout en sachant que, mais là, il faut faire une autre addition dans la verticale, par contre, pour vérifier si vous êtes vraiment de cette vibration, tout en sachant qu'en général, dans la moitié au moins de la vie, si c'est pas les 3/4 de notre vie, on est dans la vibration du dessous et que la mission sera de vibrer justement cette énergie du 11, du 22 ou du 33. Donc, ça peut vous donner des infos supplémentaires pour voir comment vous allez vous diriger dans cette vie. Et il y a même les signes astro que je fais par rapport aux années personnelles. Donc, à partir de votre date anniversaire pour l'année. Donc, ça peut vous donner des infos supplémentaires pour tracer votre route. En tout cas, moi, je suis allée comme... de toute façon, j'étais déjà très lunaire, très connectée aux étoiles. Moi, j'étais toujours un peu perchée, connectée dans les étoiles. Mais, alors que je suis pas un signe d'air, hein. Mais bon, j'ai Mercure dans le Scorpion, je suis du Scorpion, j'ai la lune en Poisson, donc voilà. Et en plus j'ai le Sagittaire, Vénus pardon, qui est en Sagittaire, donc ma flèche c'est l'amour, l'amour universel. Voilà, voilà, pour moi c'est hyper important de faire tout par amour en fait, de mettre de l'amour partout, dans notre travail, dans toutes nos relations, même dans faisant le ménage, même voilà, partout. C'est important. Et donc je reviens à mon taureau, à mon hiérophante, qui est là, voilà. Vous avez cette capacité. Regardez, il a une main levée, il y a un arc-en-ciel, il a la main en bas. Voilà. Déjà, ce qui est en haut est en bas. Vous pouvez vous laisser guider par l'univers pour agir dans la matière. On marie ces deux énergies-là, spirituelle et matérielle, pour pouvoir agir dans la matière. Donc, c'est ce qu'on est invité avec, du coup, le fou, qui est Uranus. On est là, vous avez toutes les capacités en vous, à l'image du fou, de repartir à zéro. De repartir à zéro vers quelque chose de tout neuf. C'est pour ça aussi qu'on est d'écouter son enfant intérieur. Et puis, croire à la magie de la vie, comme le croit aussi notre enfant. L'enfant croit à la magie de la vie parce qu'il est connecté. Il est connecté vraiment à la source. Donc, vous sentir guidé par les anges pour aller vers ce renouveau, même si vous ne savez pas où aller, même si votre baluchon est devenu tout petit parce que vous avez balancé plein de trucs. Ayez foi, suivez votre intuition et suivez votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit? Tout ce qui vous ouvre le cœur, en fait, vous guide pour aller vers l'avant et vous guide pour vous épanouir. C'est ce qui est très important. Et donc, on revient à la Lune qui est en Cancer. Ah, mais j'ai oublié le Sagittaire, ce que je voulais vous dire. Donc, la Lune qui est en Cancer. Et la Lune est reliée au chariot dans le tarot.
Donc, vous avez cette capacité, si vous suivez votre intuition à l'image de la papesse, de tracer votre route et d'aller vers ce qui vous est destiné, tout simplement, avec le cœur vaillant, parce que vous savez que vous pouvez être à l'écoute de votre intuition, vous pouvez être souverain dans votre royaume, autant intérieur qu'extérieur, que c'est vous qui créez votre monde autour de vous, votre foyer, votre lien, votre entourage, c'est vous qui tissez ces liens et qui les nourrissez. Donc, je vous disais que justement, dans le Sagittaire, nous avons Mars. Mars, dans le Sagittaire, il est venu faire péter tout ce qui ne va pas avec la tour. Il est venu faire péter tout ce qui ne nous convient plus. Il vient casser cet ego qui a été formaté par une société, formaté par des croyances sociétales, par des dogmes religieux. Enfin, voilà, tout ce que on nous a inculqué, qui est aussi dans nos cellules aussi depuis des lustres. Mais là, voilà, le Sagittaire, c'est la tempérance. Ce que l'on veut, c'est aller vers cet équilibre, cette harmonie, vers la guérison. Et on a encore l'arc-en-ciel là, on est protégé, on est guidé pour aller vers ça. Et pour aller du coup vers un amour beaucoup plus universel. Donc voilà, il faut faire péter les choses justement aussi pour aller chercher cette lumière qui est en soi. Et les personnes qui auront des difficultés, qui seront trop ancrées, qui auront des difficultés à lâcher la bride, à lâcher ses croyances et à se lancer, à faire cet acte de foi, de se lancer en avant, de lâcher des choses, voilà, sortir de la zone de confort et aller vers l'inconnu à l'image du fou, ceux qui auront du mal, l'univers va les secouer. Ça sera très dur. Il y aura des épreuves très très dures pour leur faire prendre conscience de lâcher, qu'il est temps de lâcher et de se laisser aller à l'écoute de son intuition et de son âme. Après, chacun avance à son rythme, tout est juste. Voilà, moi, de toute façon, je rappelle aussi qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Et, ce que vous êtes venu nettoyer, ce que vous êtes venu expérimenter, ce que vous êtes venu apporter. Et donc, vous devez déployer vos qualités pour justement faire monter ces vibrations, apporter plus de lumière, plus de paix, plus d'amour, plus de respect. Chacun à son rythme. Ça va prendre des années, voire peut-être des siècles, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est à nous à semer les premières graines. C'est à nous à préparer le terrain et à semer ces premières graines. Tout simplement. À poser les premiers pavés sur ce chemin-là. Donc, je vais attaquer un petit peu la vidéo. Désolée, c'est déjà 27, je voulais être plus courte, mais bon, c'est comme ça. Il y a ça aussi avec Mercure rétrograde. Je pense qu'il est temps aussi de libérer sa parole, sa vérité, de sortir s'il faut des sentiers battus et je sais très bien que sur YouTube, il y a des vidéos, il faut qu'elles soient courtes pour qu'elles soient vues. Et comme moi, c'est pas le buzz que je cherche. Moi, je fasse juste des messages. Et pour moi, ce sont les personnes qui tombent dessus. C'est celles qui vibrent sur ces ondes-là. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Qu'on baigne sur les mêmes ondes et qu'il y a cette ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre, cette ouverture de cœur aussi, pour accueillir ces messages-là, les comprendre, les accueillir. Et puis si vraiment vous trouvez que c'est complètement perché, vous avez du mal à y adhérer, c'est peut-être juste que l'univers vous envoie cette synchronicité pour vous faire dire que peut-être qu'il y a un autre regard à porter sur le monde. Ça, après, il n'y a que vous qui savez. Donc vraiment, faites comme vous le sentez. Vous voulez partir de la vidéo, partez. Il y a aucun souci. Moi, je ne fais que donner des messages, c'est tout. Alors, avec la pleine lune des neiges, je vais vous donner le message de l'oracle de la magie forestière, justement. Vous voyez, magie forestière, on nous parle de la Terre, mais elle est connectée aussi que lunaire. La nature est connectée aussi que lunaire. Et nous aussi, il s'en va temps qu'on s'en rende compte. Donc là, dans cette période de janvier, justement, on est période hivernale, une période d'introspection pour pouvoir préparer le terrain et qu'on a défraîchi à l'automne et pouvoir semer des nouvelles graines. Donc, quelles graines on va pouvoir semer? C'est séparer le bon grain de l'ivraie. C'est ce qu'on est en train de faire là. Alors, cette pleine de neige, c'est intéressant parce qu'il y a le chiffre 14, donc on revient avec la tempérance pour trouver la paix, l'harmonie en soi, pour pouvoir la manifester à l'extérieur avec le 5 à l'image du pape, pour pouvoir l'ancrer dans la matière, aussi cette harmonie. Changement, mutation, transformation, nouveau départ, commencement, début, naissance, au sens propre comme au figuré, ou au figuré. Nouvel équilibre après une période de trouble
adaptation, sortir de sa zone de confort. C'est tout à fait ce que je vous disais. Donc, c'est ce à quoi elle vous invite. Et avec cet oracle-là, dans le Scorpion, on prend conscience de prendre soin de son enfant intérieur aussi, de sa propre énergie aussi, de son côté maternant, nourrissant, aimant, qu'on a tous aussi, homme ou femme. On l'associe plus aux qualités féminines. Souvent, on dit que c'est plus les femmes, mais il y a des hommes qui sont très dans cette énergie Cancer et des femmes qui sont dans une énergie beaucoup plus masculine. Hein. Et ça, c'est aussi bien d'honorer ses propres énergies. Mais parfois, on a été obligé d'être trop masculine, trop yang, justement, les femmes, pour faire notre place dans la société. Et aux femmes, on leur demande de renouer avec ces qualités féminines, d'être fidèles à ce qu'elles sont aussi. Parce que, en général, il y a une raison si on est venu s'incarner dans un corps féminin. Moi, je sais que j'ai énormément d'énergie yang, j'ai un chemin de vie 1, je suis née un mardi, c'est Mars, j'ai été entourée, j'ai 6 frères, je suis au milieu, j'ai une sœur, mais c'est l'aînée, moi je suis la 6e, je suis entourée de garçons, j'étais entourée de 6 garçons, donc très yang dans mon comportement, quoi. Hein. J'ai joué moi au rugby, au foot, beaucoup plus qu'à la poupée. Hein. Donc très voilà, je me suis retrouvée rapidement seule. Quand ma fille avait 6 ans, j'ai divorcé, j'ai été seule après, donc j'étais bien obligée d'être dans cette énergie, cette énergie d'autonomie et de prendre soin de ma famille, de mes responsables en fait. Voilà, mais maintenant, dans cette seconde partie de ma vie, depuis une dizaine d'années, et ça je l'ai ressenti avec cette reconnexion à ma flamme jumelle qui s'est opérée il y a 11 ans, que il fallait que je revienne à mon côté féminin, que je développe mes qualités féminines. Parce que tout cela, je le faisais qu'en secret. C'était vraiment que les proches. Je n'osais point dire, voilà, tout cela. Parce que moi, j'étais plus dans une guidance que dans des prédictions. Alors qu'à l'époque, il y a 30 ans, c'était des prédictions. On attendait que l'autre nous dise ce qu'on avait à faire. Non, on vous dit juste les énergies, à quoi elle vous invite ou qu'est-ce qu'elle vous prévient. Si tu prends tel chemin, ben, ça peut être cool. Si tu prends celui-là, ça sera pas cool. Eh ben, après, vous faites comme... Si on vous dit que c'est pas cool, ben, n'y allez pas. Il n'y a pas de fatalité, en fait. Et ça, c'est une croyance, la fatalité. Que le bonheur est à l'extérieur, que le bien-être est à l'extérieur, que tout se trouve à l'extérieur, alors qu'avant tout, c'est à l'intérieur. Et ça, c'est qualité féminine pour le retrouver à l'intérieur aussi, de soi. Donc, voilà, juste pour... D'ailleurs, ce cheminement m'a appris que c'était qui a duré 11 ans de communication, de communication, hein, de SMS, de mail, voilà, donc sur le plan plus spirituel. Maintenant, c'est vrai que pour moi, c'est mon compagnon spirituel, et ça restera un compagnon spirituel à mon sens, je pense, dans cette vie. En tout cas, ça m'a amené à un retour vers soi, voilà, à avoir ce retour vers soi, parce qu'en plus, je suis vierge ascendant, et j'étais énormément dans le don aux autres, aux limites sacrificielles. Voilà. Donc, j'avais cette ambivalence entre mon énergie yang, où je suis très individualiste dans mon comportement, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'indépendance, et de l'autre côté, je suis hyper famille. Surtout mon chiffre 6, comme enfant aussi, je suis hyper famille. En plus, je suis née en 66. Alors, vous voyez tous les 6 que j'ai. Donc, voilà, il y avait ça. Donc, il faut que je trouve l'harmonie entre les deux. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et maintenant que j'ai avancé dans cette... Et c'est ce que j'essaye de communiquer aussi, du coup. Donc, voilà. Ça, c'est Mercure, voilà, rétrograde, qui nous fait blablater, alors que déjà que je parle beaucoup. Donc, bon. En tout cas, si vous pouvez toujours appeler, avancer. C'est ça qui est bien avec les vidéos. Donc là, on vous dit que c'est l'énergie de l'émotionnel, de la sensibilité, de la douceur, de l'amour aussi, hein, et du soin. Et ça concerne la famille, la mère et l'enfant. Donc, on est bien là, dans la famille de cœur, bien sûr. Hein, c'est vraiment, là, on nous dit d'aller dans la famille de cœur et pas que dans la famille d'enfants. Il peut y avoir cette pleine lune des mémoires à travailler au niveau justement du lien maternel ou du lien filial, du rapport avec les enfants, mais aussi voilà, du transgénérationnel au niveau de la lignée maternelle, ça se peut aussi pour les femmes, puisque je rappelle juste que en général, l'homme porte le poids de sa lignée paternelle et la femme porte le poids de sa lignée, enfin le poids, les bagages. Vous voyez déjà le poids, je parle, les bagages de sa lignée maternelle.
quoique se peut que vous portiez aussi celui de votre lignée paternelle, surtout si s'il y a personne qui a pu, si vous, par exemple vous êtes fille unique, vous risquez de porter les deux, hein, voilà, puisqu'il n'y a aucun garçon pour porter la lignée paternelle, voilà. Donc pour continuer, pour être dans la continuité de la lignée, dans la pérennité de la lignée paternelle aussi. Hein. Donc je vais juste reprendre avec l'oracle de la lune où on en était, puisque ça nous avait donné la lunaison pour le mois. Donc on nous demandait à cette nouvelle pleine lune, nouvelle pleine lune, n'importe quoi. Nouvelle lune, mais justement peut-être à cette pleine lune, puisqu'on est dans de la pleine lune, à passer à l'action, justement pour se libérer, être à l'écoute de son âme, vibrer sur les vibrations de l'univers, danser dessus, se sentir très intuitif, très guidé pour passer à l'action, parce qu'on est quand même sur du 15 qui nous rappelle l'énergie du diable, l'énergie du Capricorne, mais là on va lâcher. L'action, ça va être de lâcher ce qui nous entrave pour être dans cette liberté. Et vous voyez, on dirait une fleur, ça me fait penser à un lys qui s'ouvre, et que, vous voyez, ce pistil, qu'on libère notre créativité pour passer en action, qu'on se sent inspiré d'aller de l'avant, d'agir. On voit qu'il y a cette énergie, qu'en Sagittaire, on a la tour, on a ce Mars qui est connecté hein, à l'univers, parce que le Sagittaire, c'est Jupiter. Hein. Donc Jupiter, lui, il nous amène à l'ouverture du monde et à croire à la magie de la vie. Hein. Donc il y a cette ouverture qui se fait. Et bien regardez, il y a la libération. Ça va porter cette libération. Donc je disais que la pleine lune était importante. Hein, pour passer à l'action, pour libérer ce qui doit être libéré, ce qui nous attachait, vous voyez, qui nous clouait au sol, ce qui nous clouait au sol, qui nous empêchait d'aller de l'avant vers nos actions. 27, il y a le 9, on va faire quelque chose de neuf, on se libère à l'image de l'ermite, on a fait ce cheminement là un peu dans l'ombre, et là on va vers la lumière parce qu'on écoute avec les papillons, une transmutation qui se fait. Et là, on va être à nouveau à l'écoute aussi pendant cette pleine lune, il y en a qui peut être du coup à l'écoute de ses qualités, de ses dons pour pouvoir passer à l'action justement après. Hein. La récolte, on va récolter aussi en libérant aussi, on va prendre conscience que on récolte ce que l'on sème aussi déjà, hein, mais qu'on a des idées florissantes aussi, qu'on va pouvoir libérer, semer pour pouvoir récolter après plus tard. 7 et 3, 10, la roue tourne. On va vers une période beaucoup plus abondante si on est vraiment à l'écoute de l'âme pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir agir et trouver la paix. La paix intérieure, on est bien dans l'image du cancer là. Allez trouver cette paix intérieure, connecter à sa paix intérieure. 28, on est encore sur du 10, sur la roue qui tourne certes, mais en étant à l'écoute de son inspiration, de ses qualités féminines, de son intuition, de soi, pour se réaliser 8 dans la matière, centrant son cœur en son âme, apporter ce changement, voilà, là il y a vraiment une introspection qui se fait, et pour apporter le changement, pour apporter la paix. Si on est dans cette paix intérieure, on va vibrer la paix, on va pouvoir agir aussi de façon plus paisible parce qu'on est en synergie avec l'univers, on a foi en l'univers qui nous guide, et on a foi en ses propres qualités de créer de la beauté, de la paix, de l'harmonie dans ce monde, de par nos actes. Alors je vais les mettre là. On va œuvrer pour la paix, tout simplement. La libération aussi. Donc la libération, on est bien dans cette énergie d'Uranus qui repart en avant. Hein. Wop, en avant. Vas-y, tu récolteras de toute façon ce que tu sèmes. Alors fais attention à ce que tu sèmes. Hein. Voilà, c'est aussi ça. Donc, eh bien, nous allons voir, du coup, on va aller surtout se focaliser sur le soleil. Alors du coup, je vais le mettre de l'autre côté. Ce que l'on a envie de manifester dans la matière. Mais là, le soleil, avec Vénus rétrograde et le jugement, on va être plus... le soleil, c'est la guidance pour moi du soleil, de la source de Ra. Et là, le côté lunaire, dans le cancer, on va aller voir notre part d'ombre. Voilà. Donc la lumière et l'ombre qui nous guident. Là, je vais mettre le cancer là. Vous voyez, ce petit tour, c'est notre force. Et là, notre force pour agir dans la matière, prendre soin de soi aussi, avec l'ours, hein, de sa famille et de soi. Et avec le cygne, c'est aussi
au niveau de l'âme, aller vers les vibrations de ce qui vibre comme nous au niveau de l'âme. Donc, je vais sortir cela pour que ce soit un peu plus clair. Cette lune, je la mettre là. Et après, bon, on ira voir. Eh bien, tiens, je vais le laisser à l'image du hiérophante en taureau. Qu'est-ce qu'on va vouloir manifester dans la matière? Vous voyez, en plus, taureau, sa planète, c'est Vénus. Donc, c'est l'estime de soi, revoir ses valeurs, l'estime de soi, mais comment on va profiter de ça, comment on va déployer ses dons pour créer un monde vibrant d'amour aussi. Hein. Donc, ça va être la base du tirage. Alors, on va aller voir directement avec... Ah non, d'abord, voilà, on va aller voir un message avec les gardiennes des mythes. Le message qu'elle nous envoie. Alors, au niveau des choix, je vous ferai des choix pour essayer de personnaliser un peu plus au cours du tirage. C'est ce que je fais maintenant. Vous pouvez choisir une carte. Je vais en tirer 2 et regarder sous le deck. Et en choisir une ou les deux. Vous voyez comme une évolution, ou les associer à des domaines, ce que j'ai dit toujours. C'est vous ou à des personnes, c'est vous qui faites vos choix. Bon, là, il y en a trop. On est sous leur guidance. Ah ben on a Perséphone qui nous dit il est temps de passer de la jeune fille à la femme. Qu'est-ce que ça veut dire de passer de la jeune fille à la femme? Il est temps de passer de l'illusion à la création. Être une femme mature et créer ce qu'on a envie de créer. Elle est très impératrice cette carte. On passe de la jeune fille lunaire, ce qu'on nous demande, à passer à la jeune femme créatrice à l'image de Vénus, de l'impératrice. Je vais juste aller voir si j'ai une info supplémentaire avec Perséphone. Ah oui, il y a des messages dedans. Alors déjà, il faut savoir que Perséphone vient dans cet oracle-là, fait partie de celles qui s'incarnent, celles qui chutent, celles qui s'incarnent. Voilà. On n'a pas peur de la chute, on va s'incarner. Alors comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Donc, il n'y a pas d'échec. Puis une autre qui dit, je ne sais pas qui c'est qui le dit, l'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de ne pas se relever. C'est de stagner. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, je vais peut-être faire des pauses quand je cherche les... Parce que ça va être... Alors, Perséphone, la pomme grenade, c'est un mythe qui vient de Grèce, donc ça peut aussi, vous pouvez être attiré aussi par la Grèce, ou avoir vécu en Grèce, pendant la Grèce antique, hein, aussi. Alors son message sacré, c'est les fruits secrets, sans amertume, nourrissent l'âme. Les fruits secrets, sans amertume, nourrissent l'âme. Donc bien faire attention à comment vous nourrissez votre âme, quelle énergie vous mettez dans votre âme, quels souvenirs vous mettez dans votre âme, quelles pensées vous mettez dans votre âme. Voilà, pour éviter qu'il soit amer. Waouh, on a Izanami 44, hein. 4, ça fait 8. Hein. 20, vous voyez, 20 c'est à l'image du jugement. Hein. On écoute son âme, on se réveille, on va s'incarner. Là, abandonner quelque chose pour avancer sur votre chemin. Je disais, Yana, ça va être très très dur. Mais 44, vous êtes guidé hein, par les anges, par l'univers, par le monde céleste, pour réaliser cette transformation, pour réaliser cette épuration. Et être cette belle personne pour pouvoir incarner. On est dans des énergies très yin, bien sûr, hein, mais parce que ce sont des énergies d'amour et de création. Waouh. Alors la dernière, elle est pas mal aussi. Alors, 44, déesse de la mort et des métamorphoses. Voilà, on est bien dans cette énergie plutonienne. Il faut se débarrasser de certaines scories, des vies antérieures, du passé. Il faut renaître à soi. Il faut se débarrasser des égos trop égotiques qu'on a pu devenir à un certain moment donné de notre périple. Donc, 214... C'est celle qui meurt quand je vous parlais de mort et de renaissance.
abandonner quelque chose pour avancer sur votre chemin. Et pour cela, son message sacré, c'est les passages obscurs vous seront éclairés. Les passages obscurs vous seront éclairés. Vous allez être guidés. Faites attention aux synchronicités, aux personnes que vous rencontrez aussi. Vous pouvez trouver la guidance là, ici aussi, dans ce... Et au-dessous, on a Bastet. Regardez Bastet. 36. 6 et 3, 9. Alors déjà, 36, hein, on est connecté à la Trinité. On se aligne, terre, ciel, centre en son âme. On libère sa créativité. 6. On va vers sa famille d'âme qui nous guide pour aller vers notre famille de cœur, trouver cette paix, cette harmonie, faire les bons choix. Et on vous dit de déployer vos instincts féminins. C'est ce que je vous disais, on est beaucoup là-dedans avec la lune. Déployer vos instincts féminins, mais pour manifester dans la matière. Et Bastet est une déesse gardienne du foyer. Regardez les similitudes. La gardienne du foyer. La féminine, elle s'appelle la féminine. C'est vraiment retrouver cette part féminine à l'intérieur de vous pour chacun. Et pour d'autres, ça va être vraiment le manifester aussi dans son foyer, bien sûr. Alors, son message sacré, initiez-vous au mystère qui émane des chats, symbole de la déesse. Donc, vous pouvez être très attiré par les chats, mais à l'image du chat, suivez votre intuition, soyez très patient, très attentif pour saisir le bon moment pour agir. Et soyez patient. Voilà. Et sachez aussi vous reposer à l'image des chats qui se réénergisent aussi en se reposant. Et puis vous pouvez trouver aussi, en présence des chats, cette force aussi, vient de guérir aussi vos énergies. Et on a Vénus préhistorique dessous. Souvenez-vous de votre nature originelle. Je vous la montre parce que j'avais déjà aussi dessous. Voilà, c'est vraiment se reconnecter à sa véritable identité qui on est vraiment. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, qu'est-ce qu'on est venu libérer au niveau de l'ombre. Là, c'est pareil, j'en tire 3. Vous faites comme vous voulez. Ça peut être les 3. J'en tire 3. J'en tire 2 et je regarde dessous. Une qui voulait venir. Ouais, il y a des blessures à libérer. Il y a vraiment des blessures à transmuter. 6. 6, c'est vraiment des blessures d'amour. Hein. Des blessures d'amour, des blessures qui vous ont marqué. Et avec ce serpent, il y a vraiment une mue à faire. Se sortir de ce venin, prendre conscience que si vous ressassez des situations qui ont été douloureuses, ou que vous êtes dans la nostalgie d'un amour passé, ou d'un schéma familial passé, où avant c'était mieux, mais que vous comparez toujours dans le négatif, vous allez être blessé, vous entretenez votre blessure. Et là, on vous demande de la transmuter, de la libérer. Ne gardez en souvenir que les moments d'amour qui vous ont comblé, qui vous ont nourri, et non ce qui vous épuise énergétiquement. Parce que du coup, vous conservez des liens toxiques, énergétiques, même si vous n'êtes plus avec cette personne, même si vous avez rompu, énergétiquement, ça y est, toujours, on vous demande de vous en libérer. Ouais, la seconde, c'est, voilà, esprit mental. Ça vous bouffe le mental, l'esprit. Il faut vraiment vous en défaire. Ces blessures émotionnelles vous taraudent trop. Il faut vous en libérer. Oh, regardez, ça me fait vraiment penser, là, à l'image de la statue de la liberté. C'est pour ça que je vous parle de libérer. En plus, on est sur du 7. Du 7, à l'image du chariot, vous avez cette capacité d'aller chercher vos blessures en vous pour les nettoyer, les penser, les libérer. Libérer votre mental pour avoir un nouvel état d'esprit aussi. C'est votre ego qui a mis ces barrières-là pour vous protéger. Par exemple, vous dire que c'est plus la peine d'aimer parce que aimer, c'est souffrir. Voilà. Mais non. Voilà. Aimer, c'est guérir. En fait, la blessure que vous avez, la personne qui vous a blessé n'a fait que réveiller une blessure que vous aviez déjà au niveau de votre âme. Que ce soit la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice, vous l'aviez déjà en vous, au niveau de votre âme, et vous êtes venu la guérir. Mais quelqu'un est venu la réveiller pour pouvoir la guérir, pour pouvoir la mettre en évidence. Souvent, ça se passe
elles sont réactivées à la petite enfance avec nos premiers liens justement avec notre famille, nos parents, et après à l'adolescence c'est amplifié dans nos rapports avec les autres, surtout avec les premiers rapports amoureux, et après à l'âge adulte on est capable de les penser, PEN, PENSER, mais de les penser PAN aussi, de les guérir. Les penser, c'est y mettre des mots dessus, les reconnaître, les accepter et aller de l'avant. Ah ouais, regardez, ça vous crée une surcharge de fatigue émotionnelle. Vous êtes en pleine surcharge. Il faut vous en libérer. Là, c'est pour ça que dans cette lune en cancer, c'est vraiment prenez soin de vos énergies. Allez guérir vos blessures émotionnelles. Défaites-vous de ces liens toxiques. Libérez-vous ce mental. Ces blessures de cœur vous bloquent le mental en fait. 11, vous voyez, c'est bien face à face avec votre âme. Votre ego doit regarder votre âme. Et votre ego doit prendre conscience qu'il vous a mis des barrières pour vous protéger, pour vous faire grandir déjà dans cette société, pour vous protéger, mais que maintenant, si vous êtes à l'écoute de votre âme, vous allez pouvoir guérir aussi l'écoute de votre cœur. Donc, reconnaissez vos blessures, reconnaissez que vous avez été blessé, mais reconnaissez aussi votre part de responsabilité dans ces blessures-là, que c'est juste des blessures qu'il y avait déjà à l'intérieur de vous-même, et transmuter ces énergies-là. Vous êtes capable, vous avez le mental possible pour aller de l'avant et vous en sortir. Cette oracle est divisée en 3. Hein. Donc le soutien avec le soleil, pour moi, c'est le soutien lumineux, justement, de l'univers, de Ra, qui vous guide. Mais voilà, que je vous disais, vous êtes protégé, vous êtes protégé. Vous voyez, il y a 3 rangs, vous êtes protégé. Il y a votre famille d'âmes qui vous protège, il y a les anges qui vous protègent, vos guides qui vous protègent, l'univers qui vous protège. 1, c'est très solaire aussi, et le 1, il vous protège pour pouvoir passer en action. Vous êtes protégé. Sentez cette protection en vous. Elle va vous permettre, du coup, d'éclairer votre mental aussi, de vous sentir guidé, de vous dire que toute chose a un sens, et que vous êtes venu pour aussi guérir des blessures de l'âme, pour les transmuter, pour pouvoir aller vers plus d'humanité en tant qu'humain. Ça va vous permettre aussi d'avancer, d'aller beaucoup plus léger. Voilà, de trouver votre équilibre. Et vous voyez l'équilibre entre le soleil et la lune. On a le 3, c'est la créativité. C'est la Trinité qui vous guide. Mais c'est le cosmos qui vous guide en fait. Qui vous dit oui, tu as cette part lunaire en toi, cette énergie yin, cette qualité féminine, et tu as cette part solaire aussi en toi. Donc cette âme qui te relie à l'âme, cette énergie yin, mais tu as cette part solaire aussi en toi, qui fait l'humain que tu es, et l'ego, c'est l'ego qui te guide. Il faut que tu trouves l'équilibre entre les deux. Et vous êtes vraiment prendre conscience que l'univers vous guide pour agir dans la matière. C'est ça qui va vous permettre de trouver l'équilibre, l'harmonie. Déjà à l'intérieur de vous et sortir de cette surcharge émotionnelle parce que là, vous êtes trop dans l'ego blessé ou l'âme blessée. En tout cas, c'est un peu les deux, hein, ou cet enfant blessé. Ça va être un succès. Si vous trouvez cet équilibre, si vous savez harmoniser ces énergies en vous, yin-yang, et ne pas tout prendre, ne pas prendre le regard de l'autre n'est que le regard de l'autre sur vous. Quel est votre propre regard sur vous-même? Là, avec le 8, vous allez pouvoir vous réaliser avec succès. Vous allez pouvoir faire descendre, parce que vous êtes centré en votre âme. Vous allez écouter votre intuition pour agir dans la matière. C'est la boucle du destin. Hein. Votre destin vous amène vers le succès. Pour vous épanouir pleinement. On vous demande de vous épanouir. Regardez, on sort de là. Hein. Il y a vraiment une belle mue qui se fait. On sort des ronces. Comme on dit, la rose, il y a des épines. Il n'y a pas de rose sans épines. Donc, il y a toujours des choses douloureuses, mais c'est pour aller le succès parce qu'il y a la bienveillance. Hein. C'est un chemin de bienveillance. Et au niveau de ce que vous pouvez incarner, ce que votre âme vous invite à incarner dans la matière, pour être un ego éveillé, pour repartir, être ouvert, avoir une nouvelle ouverture d'esprit, un éveil de conscience, d'avoir foi en l'univers. Eh bien, lâchez prise. Voilà, c'est ce que je vous disais, lâchez prise et fiez-vous à votre intuition. On a le 2
Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce que vous savez à l'intérieur de vous. Là, c'est je sais, parce que je sens. On est là. Je sais parce que je sens. Donc, ne plus être dans le mental, justement, qui guide l'ego. Excusez-moi, j'ai été coupée. Oui, donc, on vous dit bien, voilà, lâche prise. Regarde de l'avant au lieu de regarder derrière. Vas-y, regarde de l'avant. Tu as le pouvoir, tu es le magicien de ta vie, tu as le pouvoir de transmuter les énergies, tu as le pouvoir de les maîtriser et non plus de te laisser contrôler par l'ego. Si tu es à l'écoute de l'âme, 2, c'est l'image de la papesse aussi, on est dans cette énergie. Vous voyez, au niveau de ces seins, regardez, vous êtes nourricière aussi, ou nourricier, nourrissez vos rêves, lâchez prise, vous avez des qualités en abondance, vous abondez de qualités pour créer cette magie, aller de l'avant. Soyez dans la gratitude, voilà. Lâchez prise et soyez dans la gratitude. Gratitude envers ceux qui vous ont blessé aussi, parce qu'ils vous ont permis de voir ce que vous ne vouliez pas, ce que vous ne vouliez plus dans cette vie-là, parce que c'est ce que vous avez ramené de votre vie antérieure ou de vos vies antérieures. C'est ce que vous avez ramené à nettoyer. Donc ça vous a permis de nettoyer cette blessure, de la penser, de l'identifier, pour la passer, pour la guérir. Donc être dans l'acceptation, vous lâchez. Et 4, vous retrouvez votre pouvoir bouddhique aussi, parce que vous êtes dans cette zénitude, vous êtes reconnecté à votre énergie yin et vous pouvez regarder votre passé tranquille, avec gratitude en disant merci des expériences que j'ai vécues, quelles qu'elles soient, parce qu'elles peuvent me permettre d'être qui je suis aujourd'hui, cette personne lumineuse et tranquille, zen, équilibrée, connectée, alignée. Et regardez. Et c'est dans cet esprit de lâcher prise et de gratitude, des énergies très 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 yang et très très cancer aussi, d'être dans l'action. Dans l'action, le moment venu aussi. Pour moi, c'est du coton, même si ça paraît tout d'action, vous pouvez aller vers quelque chose de très très doux, même si ça peut paraître un petit peu fragile, mais vous êtes tous reliés. Là, ça me fait penser à une reliance d'âme à âme. On vous guide, les âmes vous guident en haut, pour aller vers votre famille de cœur et œuvrer ensemble. Voilà. Pour monter un édifice, il y a cette 9, voilà, c'est à l'image de l'ermite, on sent qu'il y a une fin de cycle, il y a une éclosion, là, vous voyez, qui se fait. Ça éclot. On éclot de toute notre douceur et on va pouvoir la rayonner. Et comme à l'image des flocons de neige, ça me fait penser, vous voyez, on va lâcher aussi cela. Et ça va, avec ce boule de neige d'ailleurs, ça va faire boule de neige, boule de coton. On va pouvoir faire autre chose. On tisse des tricots, on va faire autre chose. Des tricots, des torchons, voilà. C'est une matière. On va pouvoir, avec ça, ces idées qui éclosent, passer à l'action pour autre chose. C'est trop beau. Au final, c'est très bien ce petit oracle. Magnifique. Les illustrations sont magnifiques. Alors, je vais aller voir avec les forces de guérison. Quelle force vous avez en vous pour guérir? Alors, si elles veulent bien sortir, les boîtiers, c'est pas le top. Alors déjà, c'est quoi qui me parle? Voilà, je sors sur la foudre déjà. Et on retrouve l'Égypte. Il y a l'Égypte aussi, c'est là, peut-être c'est l'Égypte. On retrouve l'Égypte aussi. Et puis là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc pour certains, avec la foudre, ça fait penser à la maison de Dieu. Pour certains, ça va être dur de libérer leur âme, mais ils vont y arriver. Il y avait limite aussi, qui s'était carapaté. Donc on sort vraiment de ces limites. Mais pour certains, ça risque d'être douloureux. Si c'est trop dans la maîtrise, trop dans le contrôle et non dans la maîtrise, c'est une différence entre le contrôle. Le contrôle, c'est que on veut contrôler, on veut tout contrôler, on veut ne point se laisser surprendre. C'est très capricorne, le contrôle, très à l'image du diable aussi. Ça enchaîne. Alors que la maîtrise, on est plus dans le hiérophante. Parce que la maîtrise, on a la sagesse avec. On maîtrise l'énergie. Ou dans le magicien. Le magicien, il est encore jeune. Le truc, il est beaucoup plus sage. Eh ben,
Voilà, là, l'autoprotection. Alors pour moi, là, je vois, puisqu'on est dans la part d'ombre, certes, vous êtes un valeureux guerrier, mais vous êtes trop dans l'autoprotection. Là, ce que j'y vois, c'est qu'il faut vraiment faire des centres spirituels dans la matière. On est dans un maître-nom pour vous réaliser. Réaliser que vous êtes guidé, protégé par l'univers, certes. Hein. Ça peut aussi être une carapace énergétique, vous sentir à l'image de l'archange Michael qui vous fait son bouclier. Mais faites attention que ce ne soit pas votre ego qui vous enferme dans cette protection. Parce que c'est quand même triangle là. Hein. Mais derrière, vous voyez, c'est très lumineux. Là, je vais en tirer que 2. Ouais. Retrouvez votre pouvoir personnel, mais en plus, ils se suivent. Alors que sur le thorax, je m'en sers pas mal. Retrouvez votre pouvoir personnel, mais celui qui est intuitif. Vous voyez, à l'image. En plus, ce qui est intéressant, qu'on va rentrer dans le tigre avec l'horoscope chinois que je vais faire d'ailleurs. On rentre dans le tigre, dans l'année du tigre d'eau. Et c'est un tigre blanc, hein. C'est un tigre blanc, donc c'est un tigre très très rare. Et donc il y a ce côté, voilà, votre pouvoir personnel, c'est votre pouvoir originel, celui que vous avez, qu'à votre âme, pour que vous puissiez ancrer dans la matière. C'est l'union de votre âme et de votre ego, en fait, qui fait cette personne originelle que vous êtes. Eh bien, 2 et 1, hein, votre énergie yin et yang, pour reprendre votre place dans ce monde. Ben oui, hein. Suivez votre intuition. On parle d'amour propre aussi. Hein. D'abord, commencez par l'amour de soi. Suivez votre intuition. C'est ce qui va vous permettre l'intuition, l'énergie, amour propre. Là, on est quand même dans l'énergie yang. Votre amour que vous pouvez vous porter, mais pour donner cette impulsion pour aller de l'avant, pour aller explorer le monde. Hein. Vous voyez, on retrouve la foudre. Mais c'est pour vous connecter à la source et faire ce que vous êtes venu et trouver l'équilibre énergétique. Hein. Équilibre énergétique, c'est-à-dire harmoniser tous ces chakras, bien s'aligner terre-ciel, sentir cette harmonisation intérieure pour pouvoir aussi la manifester à l'extérieur. Je vais juste aller voir s'il y a un message pour vous. Donc, avec la protection, vous êtes en sécurité et protégé. Honorez votre intégrité. Votre intégrité. Honorez votre intégrité. La personne intègre que vous êtes, c'est la personne qui est connectée à l'univers, qui est connectée à son âme. Vous voyez, là, il y a la source derrière qui vous guide. L'univers vous guide. Affirmation, je suis en sécurité. Je sais que je suis protégée. Je peux continuer à avancer. C'est ce qu'on vous dit. Donc, tombez les armures, vous pouvez continuer à avancer. Vous êtes guidé. Et là, la sécurité n'a rien à voir avec la sécurité sociétale. Hein. Le pouvoir... Voilà, un pouvoir gouvernemental qui nous dit qu'il nous sécurise. Non, c'est l'univers qui vous guide et qui vous protège. On l'avait vu là, la protection. Et pour votre pouvoir, soyez responsable de vos actions. Récupérez votre pouvoir. Vous êtes responsable de votre vie. C'est récupérer son pouvoir, c'est récupérer sa liberté. Sa liberté de penser, sa liberté d'agir en fonction de ce que l'on pense et de ce que l'on ressent au plus profond de notre âme. Et que comme ça, vous pourrez réaliser ce que vous êtes devenu réaliser dans la matière. La destinée de votre âme, mais aussi de votre ego. Réaliser ses rêves dans la matière. Je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma valeur personnelle. Chaque expérience, même les plus douloureuses. C'est pour ça qu'il y avait aussi l'amour propre. Alors, je vais faire côté les forces de l'esprit de ce côté pour comment on vous guide justement pour vous manifester à l'extérieur. On vous parle justement de voyage astral. Soyez vigilants. Soyez vigilants, vous êtes guidés par l'univers. 3. La Trinité. Alors, il se peut que ce soit par vos rêves, à travers vos rêves, que vous le fassiez, ou même un état de rêverie, par exemple, où vous allez vous balader, ou que vous jardinez, que vous êtes un peu... Parce que quand on est vraiment connecté à quelque chose que l'on aime faire, même un hobby qu'on l'on fait, vraiment, par moment, je sais pas si vous avez remarqué, vous partez, on part, tout ça, voilà. Et voilà, c'est des voyages astro aussi. Vous êtes guidé pour
Mais tu peux peut-être aussi faire attention de ne pas être toujours trop perché non plus. Hein. Mais il faut faire, il faut voilà, créer aussi, et vous êtes guidé pour créer dans la matière, parce qu'on a quand même le 3. Waouh, waouh, waouh. Union éternelle, un nouvel amour prend forme. Donc déjà, on est bien dans cette énergie des amoureux, cette énergie yin et yang qui sont unis, c'est déjà être dans l'amour de soi. Unir ces deux propres énergies. C'est pour ça qu'il y a ce voyage astral. Ce voyage astral, il vous permet de vous reconnecter à votre âme. C'est ce qui va vous amener plus de lumière, qui va vous amener la guidance pour agir dans la matière. 15, c'est l'énergie du diable, hein. Le 15, mais qui, je rappelle, le diable et Lucifer qui amène la lumière aux hommes pour les éclairer, hein, parce qu'ils ont été, ils ont sombré dans les ténèbres. Donc, un nouvel amour prend forme. Donc, une nouvelle façon d'aimer beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus en lien avec l'amour universel. Donc, on va tenter de manifester aussi cet amour inconditionnel dans la matière, comme l'on peut. C'est faire au mieux. Faire au mieux, parce que bien sûr, il y aura toujours des moments où des mémoires de l'âme qui vont remonter, quoi, des blessures risquent de remonter. Il y en aura toujours. Mais c'est pour toujours mieux aller vers notre rayonnance, en fait. Rayonner à belle personne que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. L'âme n'est que bonté, hein. Rayonner à bonté d'âme. Hein. Alors, je vais la mettre là pour que vous puissiez la voir. Voilà. Amour et lumière derrière, hein. Amour et lumière, pour être dans cette énergie d'amour et lumière, aller vers les liens d'âme aussi, hein, pour œuvrer ensemble, que ce soit dans les couples ou dans les associations, comme j'avais dit, hein, dans les chemins de vie, ou dans l'associatif, ou dans le partenariat pour les entreprises. On va vers des personnes qui nous ressemblent, pour justement libérer cet amour et cette lumière. Agissez avec soin pour agir en amour et conscience, je veux dire, en âme et conscience, pour la pleine conscience. Retrouver l'harmonie en vous. On est dans un état méditatif pour l'instant. Hein. On est vraiment, vous voyez, pour se connecter aux âmes qui vibrent comme nous. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Donc, il faut vraiment prendre soin de sa propre lumière intérieure, de ses propres énergies, pour pouvoir le rayonner après et se sentir protégé aussi. Hein. Vous pouvez aussi vous protéger par des cristaux. Alors, hop. Je vais juste poser pour trouver les pages. Alors, c'est très très fort, hein, Union éternelle, parce que je suis tombée direct dessus quand j'ai ouvert le livre. Hein. Alors, 3, soyez vigilants, voyage astral, observez votre environnement. C'est aussi avoir une vue beaucoup plus haute, un état d'esprit, un éveil de la conscience, une vue plus haute de ce qui se passe. Sortir des énergies basses, de la pénombre qu'il y a autour, des conflits qu'il y a autour, pour voir autrement, différemment. Il y a beaucoup plus d'intuition. Et c'est l'archange Michael qui est là, hein, qui donne cette protection spirituelle, sécurité lors de voyages, de déplacements. Oui, là, pardon, parce que vous pouvez manquer de compréhension et de conscience de votre expérience personnelle. Donc, c'est vraiment prendre conscience que toutes les expériences sont un enseignement, une leçon de vie. L'affirmation, je suis divinement protégée. Mon âme est en sécurité. Je peux explorer mon chemin avec grâce et facilité. On revient sur la protection. Vous pouvez aller vers le succès. Soyez dans cet état d'équilibre et de paix intérieure pour avancer. À l'image du fou, et c'est très Uranus. Hein. Cette carte est très Uranus avec cette histoire d'avancer avec la foi. Hein. 15. Un nouvel amour prend forme. Renforcez vos relations. Vous voyez, toute relation qui vibre, voilà, que vous sentez des affinités avec les personnes. Prenez-en soin, nourrissez-les de par vos attentions. C'est l'archange Aniel qui est là, qui attire ces relations significatives. Alors, ça, c'est aussi pour vous calmer vos propres énergies à l'intérieur de vous-même. L'affirmation, je suis une expression vivante, aimante de l'union éternelle, je suis bénie. C'est prendre conscience, voilà, que vous êtes une expression vivante et aimante de l'union éternelle, je suis bénie. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes béni pour aller vers cet amour éternel, cet amour universel à manifester dans la matière, en allant vers des liens d'âme, des liens de cœur ici-bas, pour œuvrer ensemble sur tous les plans, que ce soit associatif, partenariat d'entreprise, voilà, on va vers beaucoup plus de collectivité, comme je vous disais, avec le Verseau.
Alors, je vais prendre le oracle cosmique pour voir ce que votre âme vous demande d'incarner. Ah ben, deux cartes qui étaient restées derrière, la pause et la connexion cosmique. Donc pour l'instant, on vous demande de vous poser justement pour être dans cette connexion karmique, pour sentir votre âme qui vous guide. Donc ça rejoint aussi cette carte-là, hein, voyage astral, pour justement reprendre votre pouvoir personnel, mais originel. Hein. Alors, on va aller voir. L'amour inconditionnel. Et bien voilà, quand je vous disais, il est temps de manifester cet amour inconditionnel. On est vraiment dans l'énergie aussi du cancer, de materner cet amour, de prendre soin de ses relations, de prendre soin de soi, de vibrer cet amour et ainsi on va pouvoir le manifester, agir avec bonté et bienveillance. Et ça fera ses petits, quoi. Ça fera ses petits. Si chacun, il faut y croire en fait à cet amour et il faut semer ses graines d'amour, en prendre soin. Et voilà, si chacun le fait, le bouquet grossira, tout simplement. Et puis l'amour, c'est comme le rire, c'est communicateur. Et ça prolifère, ça amplifie. Waouh, j'en reviens pas, moi. Et on retrouve la gratitude, c'est ce qu'on vous demande de manifester, la gratitude. L'amour et la gratitude. Mais c'est incroyable, ça. La gratitude était déjà là. Waouh, waouh, waouh. C'est impressionnant. 15, hein, dans la matière. On est bien à manifester dans la matière, cette gratitude. 15, ça fait 6, hein. Ça revient aux amoureux. Avoir l'esprit libre. 13, vous voyez, libérer, lâcher prise. Oh, les âmes miroirs, on va vraiment, si vous êtes dans cette gratitude, que toute expérience de vie est un enseignement, que vous lâchez prise sur le mental, ça me fait vraiment penser à la prière de la sérénité, hein, d'être dans cette sérénité, de demander à l'univers ou au divin, à Dieu, qui vous voulez, de vous donner la sérénité, de lâcher prise justement, et le courage d'avancer, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer, le courage de changer ce que vous pouvez et savoir faire la différence entre les deux, ben c'est génial, quoi. C'est génial. Les âmes miroirs, on va vraiment vers cette connexion. Hein. Et on retrouve la pause. Cette pause, elle est faite pour ça. Hein. Pour aller des mondes dans les mondes, pour se prendre conscience qu'il y a ce monde invisible et qu'on est tous interconnectés les uns ou l'autre. C'est ce qui nous permettra de trouver l'équilibre. Hein. Il est temps de se réveiller. Il est temps de rallumer les étoiles. Bon, je vais trouver les pages. Alors, la leçon, le message de l'amour inconditionnel. La leçon suprême que nous devons tous apprendre est l'amour inconditionnel, qui inclut non seulement les autres, mais nous aussi. Elisabeth Kubler-Ross. Donc, on est bien dans cet amour à manifester dans la matière. Hein. Donc, sans jugement, sans attente, sans condition, sans juger. Voilà, juste aimer pour aimer. On est bien aussi à la reconnexion de son enfant intérieur dans cet amour-là. Prendre soin de son enfant intérieur, s'aimer soi avec ses qualités et ses soi-disant défauts qui ne sont que des qualités, des défauts, des qualités à explorer en fait. On peut faire de nos défauts des qualités, tout simplement. Affirmation. J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. On est bien dans cette énergie du cancer. Prendre soin de soi, s'aimer soi, aimer c'est voilà, même si on s'est senti faible à un moment donné parce qu'on a été manipulé par quelqu'un ou parce qu'on a manipulé quelqu'un, et bien je pense à ça parce qu'il y a le serpent, et bien c'est que ça devait être comme ça à ce moment-là, parce que vous ne pouviez pas faire autrement, on faisait au mieux, on fait toujours au mieux. Voilà, l'essentiel c'est toujours faire au mieux. Donc là on est dans le chakra sacré, le chakra du cœur. On est bien dans ces énergies de cancer. 15. La gratitude. Si nous pouvions voir clairement le miracle dans une simple fleur, notre vie entière changerait. Et c'est Bouddha. C'est Bouddha. Et vous voyez là, on a voilà, une attitude comme Bouddha. L'affirmation « Je suis ouverte à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. » Voilà, s'ouvrir à cette nature-là aussi, qui a tout autour de nous, hein, et prendre conscience aussi qu'elle nous guide, la nature nous guide aussi. C'est associé au chakra du cœur, on est énormément dans le chakra cœur, on est bien dans cette énergie du 6. Hein.
de l'amour. Donc, je vais aller voir juste le temps de sortir ça. Avec le tarot de la bienveillance, on va aller voir ce que justement l'univers, la lune, le soleil, les astres nous demandent de développer comme bienveillance dans la matière. Donc déjà, au niveau de l'invisible, avec ce tarot-là, chariot, c'est trop super. On est d'énergie dans côté ombre, côté lunaire, on avait l'énergie du chariot. On nous demande de nous défaire de tout lien toxique aussi de derrière soi et de tracer sa route, d'aller de l'avant. Parce qu'on a réussi à manier ces énergies, à les maîtriser en fait, et à prendre conscience que toutes les deux sont utiles. Vous voyez, il y a le cheval blanc et le cheval noir, que les deux sont utiles en fait, et que c'est nous qui les maîtrisons, qu'on a la capacité de les maîtriser, à l'image du magicien, voilà, et qu'on a cette capacité de les maîtriser pour aller de l'avant, pour aller vers le succès, la victoire. On est à l'écoute de soi, on est dans le cancer et de ses ressentis, et on sait où on veut aller, ce qu'on veut créer dans la matière, quelle famille on veut créer, quel lien on veut créer, qu'est-ce qu'on veut donner, parce qu'on maîtrise, voilà, nos blessures, les blessures de l'ego, et on suit aussi notre intuition. On a pensé les blessures de l'âme, et on suit l'intuition, on maîtrise l'âme et l'ego, en fait. Pour moi, on est là, l'énergie yin-yang, et la spiritualité, la matérialité, on sait ce qu'on veut. On est vraiment dans cette maîtrise. Donc ça, c'est au côté lunaire, on nous dit de libérer cette capacité à aller de l'avant en suivant notre intuition, pour pouvoir agir dans la matière. Ça me fait penser à la carte de l'action dans l'oracle des énergies, ces deux chevaux aussi. 10 de feu, on a cette capacité, le soleil nous dit, 10 de feu, de nous débarrasser des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Là, on a pris beaucoup de responsabilités qui étaient à d'autres personnes, et il faut se débarrasser, il faut s'alléger pour aller vers du renouveau, vers le 1. Donc, se débarrasser de cela. On a cette capacité de le faire de toute façon, de transmuter toutes ces énergies lourdes en énergie beaucoup plus légère, à l'image de l'alchimiste aussi. Toujours pareil, en suivant ses intuitions, on se libère aussi de vieux dogmes aussi, de vieilles croyances, de vieux dogmes qui deviennent un poids pour nous. Ce qui devient un poids pour nous, on s'en débarrasse. On rend à chacun aussi, si vous avez un lien toxique avec quelqu'un, vous lui rendez son fardeau aussi. On rend les fardeaux, voilà, chacun doit être responsable de sa vie, de ses paroles, de ses pensées, de ses actes, tout simplement, pour agir en son âme et conscience. Voilà. Et vous avez la force. Il y a la force. On peut ancrer cette force dans la matière. C'est ce qu'on nous demande. Pour aller, regarder vers le dodo, pour aller vers, bon Dieu que c'est beau, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. 2 dos, 3 dos. Et il y en a la grande prêtresse derrière là qui nous dit oui, suis ton intuition. Suis ton intuition, sois patiente, là c'est la tempérance, sois patiente, le renouveau arrive. Le renouveau arrive, mais d'abord il faut nourrir les liens. Il faut revenir à la source, faire comme le saumon, revenir à la source, se reconnecter à qui on est vraiment, dans la matrice, la mère originelle. Quand je parle de matrice, ça c'est la mère originelle et non celle qui a été construite par l'homme. Donc là, c'est vraiment, voilà, pour être bien tranquille comme des poissons rouges dans notre bocal. Là on n'a plus de bocal. Là, on sort du bocal et on est dans voilà, on est bien. On est bien, on est dans des eaux claires. On va pouvoir aller vers un partenariat aussi. C'est magnifique. On va pouvoir déployer ses dons. Regardez, 3 perles. On va pouvoir déployer ses dons, ses qualités, 3 dons. 3 de coups pour les offrir aussi. Vraiment renouer avec cette part féminine en nous, d'être très intuitif, d'être à l'écoute de ce que l'on désire et désire notre âme pour le réaliser. On a cette force en nous de maîtriser notre part trop animale, trop instinctive, trop territoriale, trop dans la combativité, trop dans la dualité, la combativité, pour être à l'écoute grâce à notre intuition et notre énergie plus féminine, notre énergie yin, qui va être dans la maîtrise aussi. On va maîtriser nos peurs aussi, tout simplement.
pour s'affirmer soi, qui on est. On peut avoir peur aussi de notre propre pouvoir de créateur. Mais en tout cas, avec le 8, on va se réaliser. On peut le réaliser. On réalise aussi son pouvoir, tout simplement. Qu'on peut avoir, mais soit un pouvoir dominant-dominé, trop yang, trop patriarcal, ou alors un pouvoir matriarcal, qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus sain, et qui va être plus à l'écoute, plus harmonieux. Ce qui va donner avec le tarot, on va aller voir avec le tarot de la magie verte, comment on va pouvoir l'ancrer dans la matière, comment pouvoir libérer sa part d'ombre. Là, on a l'invitation avec le chariot. Roi de calice. Eh bien, le roi de calice, en reprenant le pouvoir sur son cœur. On reprend le pouvoir sur son émotionnel, puisqu'on a vu qu'il y a des blessures émotionnelles. On reprend le pouvoir sur son émotionnel, on a la maîtrise. On a la maîtrise et on est enrichi par toutes les expériences que l'on a vécues, notamment dans les liens, dans le relationnel. Et on est prêt à offrir sa coupe. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce chariot. Dans ce chariot, on choisit la voie de l'amour aussi. On choisit la voie de l'amour. Et avec le 3 de pentacle derrière, on voit bien, vous voyez, on lâche ça. On lâche le 5 de pentacle. On lâche l'enfant, les blessures de l'enfant qui se sentait abandonné. Peut-être des blessures d'abandon, hein, et qui ne voyait pas la richesse qu'il y avait au-dessus de lui, qui ne se sentait pas guidé par l'univers. Qui ressassait ses blessures. Et le 3 de calice, on servait, le 3 des culs, là, on reçoit un certain enseignement, hein, que la vie est enseignement. Et bien vous voyez, là, on y va, on persévère. 8 de pentacle, on sait ce que l'on veut, on va persévérer. On a la force de le faire, on a acquis en sagesse, on a acquis de nos expériences, on a la maîtrise de ce que l'on fait, et on va le faire bien. On va le faire bien. Voilà, on prend nos propres responsabilités, mais que les nôtres. On est à un seuil, un nouveau seuil. Bientôt, après le 8, c'est le 9. Hein. Le 9, c'est l'indépendance. Hein. On y travaille. On travaille à cette indépendance-là. On est guidé pour le faire. Là, pour moi, j'y vois aussi qu'on va nous envoyer des opportunités pour nous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être pour nous. On est guidé pour le faire, pour transmuter par le feu toutes ces responsabilités qui ne sont plus les nôtres, toutes ces vieilles croyances qui nous enferment et dont on veut se défaire, qui sont trop lourdes pour nous, pour alléger notre fardeau. Et du coup, ça va nous permettre, on va nous envoyer les opportunités nécessaires aussi pour pouvoir travailler sur notre ancrage, pour ce qu'on veut manifester dans la matière. Ouais, on a le page de coupe, regardez. On a le page de coupe, le page de baguette, pardon. On reprend notre pouvoir en main. On sait qu'on va pouvoir aller vers le renouveau et que c'est nous qu'on le crée. On le crée. On est à l'écoute de son enfant intérieur. On est prêt à raviver la flamme de notre créativité. On sent cette force intérieure en nous. Hein. Et regardez, en plus, on a la lune. Ah, c'est marrant. La lune qui est là. La lune qui est là, qui nous dit que voilà, il faut suivre notre intuition, être à l'écoute de notre émotion. Et regardez, il y a le poisson. Hein. Donc voilà, pour aller chercher ça justement, hein, pour aller chercher les liens d'âme, le 2 de coupe, chercher nos perles intérieures, nos trésors, qu'on va pouvoir déployer avec plaisir auprès des autres aussi. Et pour se reposer, on est dans une période de repos, on pose son mental, on se repose pour pouvoir aller de l'avant avec le 6 d'épée, aller vers autre chose, une nouvelle façon de penser, et on va avoir un nouvel état d'esprit, beaucoup plus vif, pour faire ses choix, la pierre levée. On sait que trouver l'équilibre, l'harmonie, on sait qu'on arrive à ce choix-là, pour aller vers la paix, l'harmonie et la manifester dans la matière. Hein. On a le grand prêtre, hein, parce qu'il est temps de le manifester, on acquiert une certaine sagesse. Il est temps d'agir en fait maintenant. On n'est plus trop à la rêvasserie, il est temps d'agir. Alors, on va aller voir les messages du cœur pour aller vers cette guérison justement. Il y a épuisement qui était... Voilà, sortir de l'épuisement qui s'est présenté. Hop. Nourriture. Voilà, tout dépend de quoi vous vous nourrissez. Nourrissez-vous du pessimisme? Nourrissez-vous, est-ce que vous nourrissez de pensées toxiques? Est-ce que vous vous nourrissez de mélancolie? Est-ce que, voilà, de quoi vous nourrissez-vous? C'est important.
nourriture énergétique aussi. Hein. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Voilà. Écoutez ce qui nourrit votre cœur. Si vous voulez attirer l'amour, il faut que vous nourrissez votre cœur d'amour. Donc, vous soyez sur des souvenirs. Si vous êtes sur des souvenirs, soyez sur des souvenirs heureux, mais non nostalgiques, et des souvenirs porteurs, épanouissants. Des souvenirs d'ouverture, hein, d'ouverture de cœur. Donc, vous pouvez bien sûr vous connecter à la nature, dans la terre, aller vous balader, aller se coucher dans la terre, là, en ce moment, c'est un peu difficile, mais ne serait-ce que se balader. Et on vous parle de respect. Faites-vous respecter. Respectez-vous d'abord. Respectez qui vous êtes. L'univers vous envoie ces épreuves aussi pour vous. Respectez-vous. Trouvez le respect de soi, d'être dans son intégrité, on l'avait vu, hein, mais aussi pour mieux respecter les autres. Si vous respectez vous, vous allez pouvoir mieux respecter les autres et respecter aussi l'environnement, la nature. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Le respect de tout. On va nous demander, on nous invite à être respectueux envers la terre qui nous nourrit, justement, aussi. La terre qui nous nourrit, l'air qui nous rend vivants aussi, la nature qui est pour nous, hein, les animaux qui nous guident, qui nous nourrissent pour certains aussi, les plantes aussi, de l'air aussi, hein, qui nous fait être en vie. Et ce respect-là, ce respect des autres, bien sûr, et ce respect de soi-même. Je rappelle juste que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc, c'est avoir aussi cette conscience-là. Le mental dans la matière. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Voilà ce que votre cœur vous dit pour vous ancrer dans la matière, pour libérer cet enfant, voir la vie avec des yeux d'enfant déjà, mais cet enfant qui croit à la magie de la vie et votre force de créer cette magie. Cette force d'apporter la lumière et de créer la magie. Cette force d'apporter l'amour inconditionnel dans la matière. La gratitude. La gratitude me fait penser au respect. La gratitude aussi pour la terre qui vous nourrit. L'univers qui vous guide. Donc voilà, faites bien attention à votre esprit. Soyez logique. C'est ce que je vous demande. Voyez la logique des choses. Qu'est-ce qui vous nourrit autour de vous et en vous? Voilà. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. C'est beau, hein? Pour retrouver vos véritables valeurs. Hein? Votre véritable nature. Sinon, c'est l'épuisement. Alors, on va aller voir les messages de Métatron. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, je voulais faire le cœur là. Je vais rebaisser un petit peu. Le cœur là, à la lune, hein, le cœur là, le Métatron là et la terre là, mais apparemment, voilà, le cœur nourrit tout, hein, l'esprit et la terre, donc voilà. Et bien je vais en faire pareil avec Métatron, hein. On va voir l'enseignement qui nous amène. Après, vous choisissez, ça tombe très bien, 6e sens, et pour la lune, c'est très bien. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous, ainsi votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Comme ça, vous pourrez voir aussi les synchronicités qui arrivent, les signes, les messages de l'univers. Hein. Si vous fiez à votre intuition, il y a une élévation qui se fait aussi. Puis il y a cette guidance de l'univers. Mais ça vous élève aussi, l'escalier dans les deux sens. Hein. Et là, ça me fait penser aussi que voilà, nourrissez-vous, de quoi nourrissez-vous vos peurs, de doutes, d'incertitudes, de mésestime de vous-même, de vos dons, de vos capacités. Et donc, faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous demande. Hein. Donc, libérez ce 6e sens. Écoutez votre côté intuitif, votre côté lunaire. Eh bien voilà, dans votre mental, on met du cœur. Hawaï, chakra du cœur. Donc voilà, ce qu'on vous dit, l'univers vous envoie. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent. Et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Donc là, on vous demande surtout de vous reconnaître, vous reconnecter à votre chakra cœur pour y voir beaucoup plus loin, faire ce voyage
aussi astral, de voir beaucoup plus loin, de visualiser le bonheur aussi. Hein. Je rappelle qu'il y avait le voyage astral et le lien, hein. L'union éternelle. On est vraiment dans le cœur, dans ce voyage. C'est oser, voilà. En plus, mon ouais, c'est ce côté très vacances qui amène de la légèreté, de la beauté, on imagine, voilà, ce côté très enjoué qu'on peut y voir, très solaire, il y a du soleil là-bas, voilà, et c'est ce côté-là, c'est ça, c'est voir comment vous pouvez trouver votre petit paradis, comment vous pouvez le créer. Et dessous, nous avons le vortex d'énergie. Vous voyez, c'est pour ça. Votre mental, peut-être que ça turlupine aussi dans votre mental, surtout avec Mercure là qui est rétrograde et qui est en Verseau, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Je sais plus à force. Et voilà, en tout cas, il vous dit d'avoir nouvel état d'esprit. Nouvel état d'esprit. Et vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire. Dans la lumière divine, ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez aussi de nouveaux enseignements. Donc là, ça me fait penser, vous voyez, il y a les montagnes et là, on est aussi d'une montagne, le vortex. Et là, voilà. Donc, c'est aussi s'élever, élever son mental, élever ses énergies. D'élever votre mental va vous permettre d'élever votre énergie, d'avoir cette ouverture d'esprit et de faire voyager votre âme aussi. Et votre esprit connecté à la conscience universelle aussi. Hein. Et bien sûr, peut-être que ça va, vous pouvez aussi aller voyager, avoir envie d'aller vers des lieux plus sacrés. Et les murs et le toit, vous voyez, l'instant présent. Ça va jouer, en tout cas, dans votre foyer. Votre foyer. Ça va vous permettre de fonder les murs, les fondations, les murs et le toit. L'instant présent, vous savoir aussi comment vous protéger. Et revenir maître en soi, maître de vous-même, maître en soi. Vous allez vraiment avoir des enseignements comme ça qui vont vous venir. Alors après, avec le voyage astral, ça peut être aussi des enseignements akashiques aussi. Hein. Vous pouvez le voir aussi à travers vos rêves. Et avec le pouvoir de la Terre. C'était pour l'ancrage, mais bon, on va voir comment votre côté lunaire peut vous permettre de vous ancrer. Ulurulu. Si j'ai un pouvoir, il est bien réel. Je crée mon destin. Je porte la grandeur de mes ancêtres dans mon corps et dans mon âme. C'est un lieu sacré. On le retrouve beaucoup dans les Tony Carmine Salerno et qui parle de votre force intérieure, justement. Hein. Donc, prendre conscience de cette force intérieure que vous avez à l'intérieur de vous, de votre âme, qui vous guide ici pour réaliser votre destin dans la matière, pour le créer, qui vous permet d'être connecté aussi à l'univers pour créer. Et au niveau, je dirais, de l'état d'esprit, de la conscience qu'on vous envoie, la vallée des rois. Ben voilà, prendre conscience que la mort est une transformation, elle fait naturellement partie de la vie. Tous les actes ont des conséquences, même les plus intimes. Alors, c'est déjà être responsable de ses propres actes et non de ceux des autres, éviter de colporter les autres. Chacun ne peut se sauver que lui-même, ne peut créer le changement que lui-même, en lui-même déjà, changer son état d'esprit, sa vision, d'où ce voyage astral là hein, aussi. Et là, on parle à nouveau de voyage, de vallée où on va retrouver son propre pouvoir. La vallée des rois, on retrouve son propre pouvoir. On prend conscience de son pouvoir dans la matière. Et là, ça va être mis encore plus. C'est encore plus mis en avant. Il va falloir le manifester dans la matière. Il y a l'Égypte là qui revient aussi encore. Hein. Vous pouvez avoir des réminiscences de vie antérieure de l'Égypte. Ah, mais il y a du pardon. Il y a du pardon. Puis non, je suis pardonné, je pardonne. C'est un lieu de refuge. On est dans cette période-là, avec le cancer, de vous pardonner. Pardonner de vos actes. On est dans le mental. Cessez de vous triturer l'esprit avec ce qui a pu se passer. Allez vers, voilà, changez vos énergies. Changez vos énergies. C'est le moment de faire ce changement avec ce vortex. Ce vortex d'énergie, voilà, c'est le moment de vous élever au-dessus de ces montagnes. Voilà, vous avez grandi, vous avez évolué, tout est cyclique dans la vie, toute expérience de vie. Vous avez fait ce que vous avez pu, comme vous avez pu le moment, à l'instant, avec ce que vous saviez, ce que vous aviez en vous, comme bagage. Et là, pardonnez-vous.
et pardonner aussi. C'est le pardon est libérateur. Glossomptor. La magie afflue dans ma vie, je guérirai, je possède un pouvoir, il est bien réel. Le pouvoir spirituel prend du temps avant de se développer et je trouve mes maîtres lorsque je serai prêt. Là, en plus, dans un autre oracle, c'est le chakra de la gorge. Voilà, il semblerait que le chakra de la gorge soit là. Donc, mais dans celui-là, d'ailleurs, justement, dans cet oracle-là. C'est en Angleterre, hein, c'est la... Donc voilà. Prendre conscience que vous êtes sacré. Je suis sacré, je suis divin, je suis rempli d'humilité, je peux tout recommencer. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y avait, vous voyez la montagne que je vous disais. Dites-vous que vous pouvez tout recommencer. C'est assez impressionnant, c'est assez fort là quand même. Hein. Là, cette montagne, vos épreuves hein, que vous avez escaladées à l'image de cette montagne, et puis à l'image de ce Capricorne qui est persévérant, qui va jusqu'au bout, ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus de spiritualité, de prendre conscience qu'il y a un enseignement de vie, que toute expérience est leçon de vie. Alors, on va aller voir avec l'oracle des mandalas d'énergie. D'abord, je vais aller voir, justement, on parlait de chakras. Avec l'oracle des cristaux, ce qui va pouvoir, quel chakra a besoin d'être réharmonisé, nettoyé. Donc là, je vais faire 3 cartes, vous allez faire 3 choix. 1, 2 et le troisième. 1. Je vais couper pour faire le troisième, celui-là il sera pour tous. Voilà. Hop. Regardez. Foyer, chakra racine. Enracinez votre foyer intérieur, enracinez-le. Ce que votre âme désire, qu'est-ce qu'elle est venue manifester, enracinez-le. Le quartz a inclusion de rutile. Voilà. Ça travaille sur le chakra racine, bien sûr. Alors, pour faire vos choix, mettez la chouette 1, 2, l'éléphant, 3, la tortue. Voilà. Alors, le 1, nous avons la pierre de sang. Détoxification, chakra racine, chakra du cœur, chakra sacré. Tous les racines du bas. Il y a un grand nettoyage au niveau des liens du sang. Moi, je le sens comme ça aussi. Un grand nettoyage aussi des liens du sang. On nettoie des vies antérieures, on nettoie du karma au niveau des vies antérieures, mais au niveau du relationnel. Et du transgénérationnel. Pour le second, l'aventurine verte, nouvelle opportunité, chakra du cœur. Waouh, waouh, waouh. Chakra du cœur, avec ça, c'est trop beau. Avec l'éléphant en aventurine verte, vous allez pouvoir partir. Mais justement, est en aventurine verte, vous allez pouvoir partir à l'aventure. Et là, avec la tortue, on nous parle de la lipidolite, confiance, chakra du 3e œil et chakra couronne. Ayez confiance en vous. Suivez votre intuition. On est vraiment, ouvrez votre œil, votre 3e œil, votre 6e chakra et soyez à l'écoute. Voilà, de message de l'univers, chakra couronne, on ouvre notre chakra coronal. Hein. Grande détoxification qui va vous permettre d'être beaucoup plus intuitif. Cristal de roche, en plus, il agit sur tous les chakras. Donc, c'est vraiment quand même assez impressionnant. Hein. Et l'obsidienne noire, elle permet de retrouver justement la confiance en soi parce que ça nous enlève toute de la toxicité autour de soi. Alors, avec les énergies de mandala pour vos énergies. Nettoyer les énergies. Plutôt extérieur, si on peut dire. Hein. Je le perçois ainsi. Pour mettre plus de couleurs dans votre vie. Elle ne veut pas venir, elle. Voilà. Le paradis sur terre pour tous. On peut créer ce paradis sur terre. Soyez à l'écoute de votre cœur. Chakra connecté à l'amour universel avec ce rose. À l'écoute de votre âme avec tout ce bleu qui est connecté à l'univers. Et chakra sacré, ce que vous voulez réaliser dans la matière. Il y a vraiment cette connexion à avoir. À votre âme. Le paradis sur terre, que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Soyez le changement que vous pouvez voir dans ce monde. Alors, avec la chouette,
pensées des êtres chers. Vous êtes guidés. Hein. Vous voyez, il y a de la lignée aussi hein, à nettoyer. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. C'est peut-être aussi se libérer de deuil pour pouvoir enraciner dans la matière. Peut-être qu'on a une culpabilité d'être nous, soi-même en vie, alors qu'on a nos chers disparus, et on a du mal à ancrer les choses dans la matière et à être heureux, à créer son paradis. On vous dit que vous pouvez, de toute façon, elle vous guide. Hein. On est vraiment dans le chakra cœur, le chakra sacré, et l'amour inconditionnel avec les cœurs. Hein. Avec le rose. 3, 6, 8. 8. Hein. Vous êtes vraiment connecté à l'amour universel. Waouh, il y a beaucoup de couleurs, de belles couleurs. Hein. Si tu savais, alors on est dans le jaune, plexus solaire, un peu de vert, le cœur, rose, amour inconditionnel, envie de rayonner. Hein. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. À mon avis, vous avez du mal à exprimer qui vous êtes. Vraiment, avoir de l'amour pour vous-même. Je vais juste boire un coup. À libérer ce que vous avez sur le cœur et à faire confiance à vos émotions, à ce que vous sentez plus profond de votre cœur pour saisir justement ces nouvelles opportunités. Vous avez du mal à partir à l'aventure parce que il y a une mésestime peut-être de vous-même. Hein. Mais comme tout un chacun, vous méritez le meilleur, quel que soit que vous avez fait. Il y a quand même, voilà, il faut sortir du sacrificiel, il faut sortir de la victimisation. On mérite tous le meilleur, on a droit tous à une seconde chance. Waouh, un peu de poussière d'étoiles. Waouh, c'est beau. Vraiment, ça me fait penser au toupie qui tourne. Vous savez, qu'on est guidé. Alors, la poussière aussi de la fée Clochette. En plus, mon petit fils, en ce moment, il veut regarder toujours la fée Clochette. Mais pourtant, c'est un petit garçon. Hein. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie. Regardez. Faites-vous confiance. Vous pouvez réaliser vos vœux, tout simplement. Poussière d'étoiles. Vous êtes bénis. Il y a des bénédictions. C'est bon. Vous pouvez croire aux bonnes fées. Et pour conclure, message de votre enfant intérieur avec le petit oracle de Steph. Je rappelle juste que je mettrai les cartes des messages sur mon post demain. Comme ça, vous pourrez aller les retrouver si vous voulez. Mais ça y reste peu de temps, c'est difficile d'accès. Donc, vous pouvez le voir sur le lien communauté sur ma chaîne. 1, 2, ah ben, j'en veux qu'une. Il veut parler. Hein. Et 3. Oh, regardez, pour tous, on vous dit, soyez à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines est ancrée. Soyez à l'écoute de la terre. C'est le temps de s'ancrer. Il est temps d'ancrer cet amour dans la matière. Hein, avec cette énergie 6. Et de se ressourcer auprès de la terre et de prendre soin de la terre, de la respecter. Et d'écouter aussi sa météo émotionnelle. Parce qu'on est capable de réaliser de grands rêves. Voilà. Alors, pour celui qui a choisi la chouette, on vous dit abracadabra, reste toi-même. Donc, voilà, hein, vos êtres chers vous disent aussi de rester vous-même. Cette belle personne que vous êtes, généreuse, espiègle. Pour l'éléphant, on vous dit émerveille-toi de tout, encore et toujours. Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Soyez, voilà, si tu savais. Mais voyez, reconnectez-vous à votre cœur pour vous émerveiller, à votre enfant intérieur, pour vous émerveiller de tout. Sentir cet amour universel dans vos entrailles, dans votre cœur. N'arrête jamais de rêver. Waouh, 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 c'est trop beau. Avec la poussière d'étoiles, n'arrête jamais de rêver. Croyez à la magie de la vie. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé, partagez, likez, faites ce que vous voulez. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Bye bye.